Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette émission de La foi en temps de crise, cette émission où j'ai la joie de m'entretenir avec des leaders d'églises particulières pour nous parler de la situation actuelle dans leur diocèse. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi Monseigneur Louis Corriveau. Bonjour. Bonjour, Francis. Monseigneur Louis Corriveau, vous êtes évêque du diocèse de Joliette, diocèse auquel vous êtes le pasteur envoyé depuis presque un an, ou peut-être un an déjà. On va avoir l'occasion de parler un peu de tout ça. Votre église, située dans cette belle région du Québec, qui est Lanaudière. Alors, nous parler peut-être d'abord de cette expérience de confinement qui a duré presque 2 mois. À l'heure où on se parle, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va rouvrir les églises, mais c'est imminent. On attend les directives du gouvernement et justement pour procéder à cette ouverture. Mais d'abord, parlez-nous de ce confinement, de ces mois où est-ce que vous avez on a tous été enfermés un peu chacun chez soi. Dites-nous comment avez-vous vécu un peu cette expérience de confinement? Je le dis un peu à la blague des fois à des personnes, je vais m'en souvenir de ma première année à Joliette. Comme par exemple, je me préparais à présider pour la première fois de ma vie la messe chrismale. Mais là, il n'y a pas eu de messe chrismale. Je me préparais à vivre un premier Triduum pascal. Bon, il y en a eu un, j'en ai célébré un sur Facebook, là, mais c'était pas l'équivalent de vivre ça avec les fidèles ici. Alors, c'est sûr que ça a eu le même impact que pour tout le monde. Mais c'est encore, en tout cas, sur ce côté-là, c'est encore plus fort pour moi parce que c'était une première pour moi, là, la messe chrismale, par exemple. Mais bon, il faut reporter. Au niveau personnel, ça a été de célébrer aussi mon anniversaire, on peut dire. Heureusement, on est quelques personnes dans l'évêché de Joliette et ça m'a permis quand même d'être entouré de quelques personnes qui sont sur place, là. Alors, puis je dirais même que on a gardé un peu l'habitude. On est 3 là, actuellement seulement dans l'évêché de Joliette et on s'est donné comme rendez-vous le dimanche. On soupe ensemble, on s'est donné comme un rituel. Mais c'était, au niveau humain, là, c'est comme célébrer mon anniversaire, c'est ça, Pâques. Tu sais, Pâques, retrouver la famille, j'ai toujours fait ça, là. Après la célébration du Triduum pascal, le dimanche soir, le souper de Pâques en famille, mais non, il n'y a pas eu de souper de Pâques en famille. Alors, c'est sûr qu'il y a eu cet impact-là, là, un isolement comme toute personne a vécu, là. Un isolement là, obligé. Et ça a été votre façon de vivre ça. On remarque que justement il y a eu des grands sacrifices qui ont dû être faits de votre part personnellement. Mais dites-nous, dans la région de Lanaudière, à quoi ressemblait un peu le portrait de cette pandémie? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas et tout ça? Et dites-nous comment est-ce que, puisque j'imagine que vous étiez en contact constant avec les communautés sur place, là, dites-nous comment ça s'est passé sur le terrain. Bon, alors, pour la situation de Lanaudière, c'est quand même, ça c'est connu, hein, c'est quand même une région qui est affectée beaucoup. Il faut dire qu'il y a une partie de la région de Lanaudière qui est très proche de Montréal et qui n'est pas nécessairement dans le diocèse de Joliette, mais il reste que c'est une partie, la partie ouest de Lanaudière qui est très proche là, de Montréal, de Laval. Alors, c'est sûr que ça a fait en sorte que la région de Lanaudière est la 3e qui a le plus de cas de confirmés, là. C'est près de 4000 personnes, des cas confirmés de la COVID dans la région de Lanaudière. Alors, on est très touchés par ça. Alors, c'est sûr aussi que ça a engendré de la frustration là, chez les gens, là. Incapacité de célébrer. Dans le dialogue que j'ai eu avec des prêtres, il a fallu
Puis il y a des gens, il y a des prêtres qui disaient, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Et là, il a fallu qu'on s'habitue, qu'on se dise tout le monde, ben, là, il faut être très, très, très prudent. Tu sais, il y a des prêtres, là, tu sais, qui auraient voulu rester proches quand même, de garder une forme de proximité, mais c'était déchirant de leur dire, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On peut pas parce que il y a le risque de transmettre une maladie qui peut être mortelle pour une personne. Ça, il a fallu se dire ça, tout le monde ensemble. Il a fallu qu'on s'habitue à cette idée de dire c'est la protection des personnes qui est première. Mais c'est sûr que ça engendre de la frustration, des gens déçus de ne pouvoir célébrer, surtout les jours saints. C'est ça qui a été dans les paroisses. Là, c'était. Alors, pour moi, le contact. Bon, il y a des contacts qui ont continué, évidemment. Il y a une forme de contact. Bon, d'abord, il y a le téléphone qui existe encore. Des fois, on est porté à l'oublier, là. Mais de téléphoner, par exemple, j'ai téléphoné à plusieurs prêtres. J'ai profité même d'une habitude aussi que j'ai commencé d'aller marcher. Il y a un parc derrière l'évêché, un beau parc, et en prenant mes marches avec mon oreillette, j'ai dialogué beaucoup avec j'en ai profité en fin d'après-midi pour parler avec des prêtres, des leaders en pastoral. On dit comment ça va. Et ça, c'était important de le faire. Bon, aussi, c'est sûr que, comme tout le monde, il y a l'utilisation des plateformes virtuelles. Ça, c'est sûr. Bon, évidemment, comme évêque, on le vit déjà. Dans les rencontres entre évêques, on vit déjà ça. Moi, j'ai pris contact avec ce nouveau mode de communication quand je suis devenu évêque auxiliaire à Québec. Mais disons que ça s'est amplifié. Hein, c'est un phénomène là, qui s'est accéléré, l'utilisation des plateformes virtuelles comme mode de rencontre. Alors, c'est sûr qu'ici, on s'est constitué un comité exécutif qui a eu à faire face. Par exemple, je dirais, dans la première phase de la crise, toute la question de dire, ben, qu'est-ce qu'on fait au niveau de nos employés? On garde qui? Ça, je peux vous dire que c'est pas facile, ça. Moi, j'ai voulu prendre mon temps. Je me suis quand même donné quelques semaines de réflexion avec les gens. De ne pas y aller trop vite dans dire, bon, là, on va congédier tout le monde, il faut envoyer tout le monde au chômage. J'ai dit, écoutez, là, on va réfléchir avant. On a un service d'économat comme tous les diocèses et la personne qui est au service de l'économat a contacté beaucoup les paroisses, leur donner des critères de discernement. Ça, c'était un gros travail, là, les premières semaines, là, au niveau économique, de dire, bon, ben, on dit aux paroisses, on vous donne les critères de discernement et vous-même, vous prendrez des décisions. Mais ça, là, ça n'a pas été facile. Mais peut-être que dire à des gens, des fois, là, cette patience a peut-être porté des fruits puisque on sait que les mesures gouvernementales sont venues chronologiquement, disons, une à la suite de l'autre, et donc plus avoir attendu et laissé de la place à ce discernement a peut-être permis à certaines paroisses justement de bénéficier et de garder peut-être des employés pour être au service du peuple de Dieu. Effectivement, ce que tu dis là, Francis, c'est vrai. Je me souviens, étant donné qu'on prenait notre temps, de fait, il y avait des mesures qui s'ajoutaient à toutes les semaines. Ça changeait à toutes les semaines. Alors oui, c'est vrai que ça a été bénéfique pour ça. Mais aussi d'y aller doucement avec les personnes. Ça, c'était pour moi, là, c'était très important de dire qu'on n'ira pas trop vite dans les conclusions. Et se donner le temps de réfléchir, peut-être donner le temps aux personnes d'absorber l'idée que peut-être qu'ils devront, pour un certain temps, là, aller sur la mesure d'urgence. Mais ça, pour moi, c'est important qu'on prenne beaucoup de temps. Je sais qu'il y a des gens, quand on consultait des fois d'autres secteurs de la société, ils nous trouvaient très patients. Ils trouvaient, vous avez pris beaucoup votre temps, là. Vous soignez beaucoup votre monde, là. Vous êtes très patients, là.
Mais oui, ça, je pense que ça fait partie des réflexes qu'on développe, là. Et là, on sait que l'Église elle est plus lente, justement, puisque le temps, on parle souvent du temps de l'Église qui passe en millénaires. Alors, c'est un peu cette dynamique qui s'est opérée dans ce cas-ci avec les avantages qu'on a pu énumérer. Ce discernement que vous avez dû faire et les communautés locales également ne s'est pas nécessairement fait qu'avec des critères humains, puisqu'on sait que dans l'Église, le discernement se fait toujours à la lumière de la parole de Dieu. Justement, pouvez-vous nous offrir quelques réflexions sur comment est-ce que vous voyez le message de Jésus-Christ, la foi catholique, comment est-ce qu'elle a pu, peut-être vous personnellement, vos communautés, quelles sont vos réflexions à ce niveau-là? En quoi la foi catholique a quelque chose, peut jeter un regard vraiment éclairant sur la situation que nous avons vécue? À cette question-là, Francis, je dirais ceci. Si je ne me trompe pas, le 5e dimanche de Pâques, nous avions la parole de Dieu, la deuxième lecture de la messe du 5e dimanche de Pâques. Soyez des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Et dans l'homélie, j'avais mentionné que nous sommes quand même dans une période de l'Église où on parle beaucoup de déconstruction, de vente d'église. On vend des temples, on les déconstruit, on les transforme. Bon, ça c'est un fait qui se passe depuis quelques décennies. Mais j'ai dit en contrepartie, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Soyez des pierres vivantes qui servent à construire. La parole de Dieu, elle nous dit de construire. Et le matériau un des matériaux de construction, c'est la parole de Dieu. Et ça, la parole de Dieu, elle est encore accessible à tout le monde. C'est le pain eucharistique qui manque actuellement aux personnes, mais nous avons aussi le pain de la parole qui est accessible. Ça, pour moi, ça va être un incontournable des prochaines années, d'apprendre, d'inviter les personnes à se rassembler en petits groupes et partager la parole de Dieu. Ça, pour moi, ça va être un incontournable. Pour ouvrir les Écritures ensemble et arriver le dimanche d'une manière différente, parce que quand on a partagé la parole en semaine avec d'autres, on arrive le dimanche différent. Moi, sur ça, là, pour moi, là, alors, le message de la foi, le gros morceau, il est là. Le message de la foi nous dit que le Christ est avec nous toujours. Il n'est pas limité par des fermetures, des portes closes, d'ailleurs. Le dimanche, le soir de Pâques, quand Jésus arrive, toute porte close, il dit « La paix soit avec vous », mais il est toujours avec nous. Ce qui est impossible actuellement, ce qui est difficile, c'est de le partager, de le partager en direct avec des personnes. Et la foi nous dit ça. Le Christ est toujours avec nous. Et je dirais l'autre chose aussi que j'entends là, dans les conversations, c'est la souffrance actuellement qui est vécue par les gens de ne pas pouvoir se rencontrer. Alors, c'est sûr que le mode virtuel est là, mais là, il comporte ses limites. C'est pas comme rencontrer des personnes en direct, toucher la personne, pouvoir lui faire une accolade. C'est sûr que c'est pas pareil. Les gens souffrent beaucoup de ça, il y a de l'isolement. Et ça, cette souffrance-là, actuellement, devrait nous interpeller pour les prochaines années. Pas seulement dans cette période de crise, mais dire, là, on touche à quelque chose, l'importance de nous rencontrer les uns avec les autres. Et ça nous interpelle pour les prochaines décennies. La proximité entre nous. Et ça, il n'y a personne qui va nous empêcher de vivre ça. Ça, là, pour moi, ça va être cette souffrance-là actuellement, et c'est pour ça que je parle de petits groupes, entre autres. Beaucoup de personnes actuellement, la plupart des gens ne peuvent pas célébrer actuellement l'Eucharistie dans leur église. Mais même quand on va sortir de la crise, combien de personnes, dans combien de villages
vont avoir de la difficulté à tous les dimanches à célébrer l'Eucharistie. Ce ne sera pas facile. Plus on va aller dans le temps, plus ça... Alors, c'est pour ça que je dis au monde, apprenez à vous rassembler autrement et à être proches les uns les autres. Et dans un groupe, peut-être, vous demandez, comment on pourrait être proches les uns des autres, être proches des besoins qui sont dans notre propre milieu. Ça, Francis, ça pour moi, là, j'ai beaucoup insisté sur ça. C'est vrai. Je te dirais aussi, et ça, c'est un petit peu le paradoxe du confinement, c'est que, en tout cas, pour moi, il y a un élément qu'on a vécu puis qu'on vit encore, c'est la formation à distance. On avait prévu, là, à la fin du mois de mai, vivre une retraite avec une théologienne. Bon, évidemment, c'était pas possible. On a demandé à la théologienne de nous rencontrer virtuellement 2 fois par semaine. Alors, nous étions une quarantaine de prêtres, agents de pastoral, des leaders en paroisse, des diacres, et nous avons vécu une série de rencontres avec une théologienne pour réfléchir sur le sens du baptême. Nous sommes le peuple de Dieu. C'est Mme Sophie Tremblay, là, qui est à l'Institut des Dominicains. Et là, c'était une expérience très riche. Et je disais à tout le monde, c'est une expérience d'Église qu'on vit actuellement. Oui, on ne peut pas se rencontrer mais, en personne, mais virtuellement, on a été capable de cheminer un bout de temps ensemble et on continue parce que là, après Mme Tremblay, j'ai demandé au théologien Yves Guérette, qui est à Québec, de nous entretenir sur l'importance de la parole de Dieu. Et moi, on est presque 50, presque même entre 50 et 60 à vivre ça ensemble. Et j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, regardez, là, actuellement, on ne peut pas se voir, mais vivons un processus virtuel, par le virtuel, entre nous. Et quand on aura vécu ce processus, qui est un processus synodal, on est tous ensemble, quand la crise sera passée et qu'on pourra se rencontrer en personne, on fera le bilan de ce qu'on a reçu, de ces enseignements-là, de ces théologiens. Et à ce moment-là, quand on fera comme un lancement de l'année pastorale, ce ne sera pas juste la parole de Monseigneur Louis, ce sera la parole de tout le monde. On mettra en commun ce qui est monté de tous ces enseignements-là. Tu vois, c'est pour ça que moi je dis, si on avait été dans nos habitudes, s'il n'y avait pas eu de crise, là, ce mode de formation-là aurait été très difficile. Parce que tout le monde aurait dit, j'ai pas le temps, parce que j'ai trop d'ouvrages. Mais là, il y a beaucoup de choses qui sont disparues de nos horaires, puis ça nous a rendus disponibles pour ça. Et moi, je trouve que ça, c'est un moment favorable pour se former ensemble et marcher ensemble. C'est un momentum, le kairos, comme on dit, moment favorable qui permet justement d'approfondir et peut-être d'opérer certaines, dans la créativité, certaines de ces réformes ou, disons, changements de vision qui sont peut-être nécessaires pour ce tournant missionnaire. Et ce tournant missionnaire, c'est une réflexion puisque on ne sait pas nécessairement où le souffle de l'Esprit nous portera. Et vous avez mentionné toutes ces initiatives que vous avez pu mettre de l'avant dans votre diocèse de Joliette, Monseigneur Louis Corriveau. Par contre, il y a le peuple de Dieu sur ce territoire qui est le vôtre, dans la Naudière. Il n'est pas nécessairement toujours au rendez-vous à la messe du dimanche et tout ça. Donc, toutes ces personnes-là ont quand même vécu ce confinement et ont peut-être opéré ou eu des questionnements ou des questions existentielles. On a parlé d'un retour à l'essentiel. Dites-nous, pensez-vous, de ce que vous voyez des gens sur le terrain, pensez-vous que ce confinement et la crise qu'on a vécue puisse faire en sorte qu'il y ait un retour à la foi qui puisse surgir ou à tout le moins des questionnements et des gens qui vont peut-être venir cogner à la porte de l'Église pour justement approfondir ces questions qui auront été vraiment qui ont surgi de cette période de confinement. Il y a une chose dont je suis sûr dans ça, c'est qu'il
pour plusieurs personnes, il va y avoir un retour à la vie spirituelle. Mais là, quand je dis la vie spirituelle, j'entends ici pas nécessairement une spiritualité chrétienne, mais au moins d'apprendre à vivre autrement, avoir une vie, par exemple, moins encombrée. Hein? L'encombrement qui fait en sorte qu'à un moment donné, on est constamment à l'extérieur de nous-mêmes et rarement à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, je le sais parce que je n'ai entendu parler. Je dirais un peu un carême imposé à tout le monde. Je disais ça à une personne, j'ai dit, ben, c'est ça qu'on vise. Quand on vise le carême, là. On va au désert. C'est un temps pour revenir à l'intérieur de nous, pour réfléchir au fait qu'on est des baptisés. Qu'est-ce que ça veut dire un baptisé? Ma relation aux autres, ma relation à Dieu, le temps de la prière. On a tout ça hein, dans notre tradition chrétienne, mais à écouter les personnes, évidemment, elles ne diront pas ça avec ces mots-là, là, mais elles vont dire, j'ai pris du temps pour réfléchir et faire des choix, et faire du ménage dans ma vie. Et je n'ai pas l'intention. Bon, la personne me disait, bon, c'est sûr qu'il va y avoir une forme de retour à la normale, mais j'ai l'intention de ne pas revenir à ce que j'étais avant. Et je vais prendre des décisions en conséquence. Est-ce que ça va se traduire par un retour à l'Église? Je ne sais pas, Francis. Je ne le sais pas. Mais il y a certainement un retour à l'intérieur. Il y a un retour à l'intériorité. Et ce retour à l'intériorité, peut-être que ce ne sera pas en attendant que les gens viennent à l'Église, que c'est là que les gens vont pouvoir faire le lien entre ce retour à la spiritualité et la foi catholique, mais c'est en allant vers eux, en allant en sortie vers eux, que peut-être que cela pourra se produire, à tout le moins être un élément de réponse pour dire que les communautés catholiques sont ouvertes et prêtes à accueillir tous ceux qui sentent le besoin de venir. Un nouveau moyen qui a été manifesté dans cette période de confinement, vous en avez parlé un petit peu au tout début, c'est la présence sur les médias sociaux. Donc, c'est une façon de rejoindre les personnes qui ont peut-être des craintes de s'approcher de l'Église. Dites-nous quelle est votre vision de la présence de l'Église dans ce monde, dans ce continent virtuel, comme l'affirmait le pape Benoît XVI. Je me souviens, il y a 3 ans, à la visite... il y a eu la visite à Limina en 2017 et quelques mois plus tard, je suis retourné à Rome avec Monseigneur Pelcha. Nous étions les 2 nouveaux évêques auxiliaires à Québec. Il y avait la formation des nouveaux évêques à Rome. Et on nous a les gens ont insisté pendant la session pour nous dire que l'Évangile a toujours emprunté les chemins du monde. Et là, si vous voulez rencontrer le monde, le monde, il est là, dans le monde virtuel. Et dernièrement, j'ai participé à un webinaire. Un leader de ça, c'est l'abbé Jean-Philippe Auger dans le diocèse de Québec. Et Jean-Philippe qui animait des webinaires, qui en anime encore, puis qui nous disait, vous savez, souvent, on peut avoir une perception du monde virtuel, des médias, comme un outil parmi tant d'autres. Mais ce n'est pas seulement un outil parmi tant d'autres, c'est le monde dans lequel nous sommes maintenant. Moi, quand j'en parle, des fois, souvent j'observe des moments, des réactions de recul, des « oh là », « oui, mais là, il faudra quand même pas faire des rencontres seulement virtuelles ». Je dis « bien oui, la rencontre en présentiel sera toujours première, mais il reste que il y a quand même des avantages. Je parlais tout à l'heure de la formation là, avec des théologiens. Là. Il y a quand même des avantages actuellement, là, ne serait-ce que le temps qui est sauvé dans les déplacements, l'énergie, l'essence, l'empreinte écologique, avec le climat qu'on a ici, la grandeur. Imaginez tout ce qu'on sauve lorsqu'on fait une rencontre virtuelle. Moi, je suis persuadé que c'est pas toujours nécessaire d'être en présentiel, surtout quand il s'agit de la formation. C'est pas toujours nécessaire d'être en présentiel. Et ça, il y a une habitude à prendre. Là. On a une habitude là, qu'on a contacté davantage dans les derniers mois, mais
qui sera à continuer, pandémie, confinement ou non, là. Moi, je suis persuadé que, je reviens souvent à la formation permanente. Moi, je suis persuadé qu'il y a une piste là qu'il va falloir maintenir au-delà du confinement. Donc, c'est sûr aussi que, bon, comme bien des personnes, je préside l'Eucharistie là, tous les dimanches là, par Facebook. J'aurais jamais pensé à ça. Je vous avoue que c'est quelqu'un là. J'ai créé un conseil diocésain de pastoral au mois de mars, juste avant que la crise commence. Et c'est là que dans le conseil, il y a une personne plus jeune que moi qui m'a dit, ben, Monseigneur Louis, vous pourriez présider devant un téléphone portable. Là. Bon, j'aurais jamais pensé à ça. Mais bon, alors là, oui, alors on a commencé ça. Personnellement, j'ai bâti au moins 2 célébrations qui ont permis une plus grande interaction. Je pense à la soirée pascale. Là, je dialoguais plus avec les gens. En même temps qu'on allumait des cierges sur l'autel, je disais aux gens, allumez des cierges chez vous. J'avais envoyé tout un document. J'ai mis une énergie folle dans la préparation de cette célébration-là. Je comprends pourquoi des fois aussi on a de la difficulté à comment je pourrais dire ça, à embarquer dans ce mode-là, parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie, mais je sais que ça a été très apprécié. Il y a des gens qui ont dit, des fois, ça m'a permis de participer encore plus que lorsque je suis dans une église. C'est ça le paradoxe, hein? Bon, j'ai bâti aussi une célébration, un lucernaire, c'est des psaumes avec lesquels on prie pour les personnes qui souffrent, qui sont dans l'isolement, qui sont en fin de vie, par exemple. Alors, je l'ai bâti pour permettre aux gens, c'est un instrument qu'ils peuvent utiliser pour prier chez eux, en interaction avec moi. Alors, mais encore là, ça demande beaucoup d'énergie, la préparation de ce genre de célébration, mais ça vaut la peine. Et vous aurez développé une expertise pour le futur. Et donc, finalement, cette crise nous aura forcé tous et toutes à faire preuve de créativité et d'audace, et ce qui laissera des traces sur l'agir pastoral de l'Église dans les années à venir et peut-être dans tout votre épiscopat qui s'ouvre, puisque vous venez de terminer la première année de votre épiscopat au diocèse de Joliette. En terminant, puisque nous avons peut-être 30 secondes qui nous restent, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Monseigneur Louis Corriveau, à votre diocèse et à tout le peuple de Dieu qui vous est confié? Le souhait, c'est que moi je dirais, c'est qu'on apprenne, qu'on tire dans les leçons de cette crise-là, l'importance de rester proches les uns des autres et de créer davantage des petits groupes entre nous, de solidarité, de prière, de partage de la parole. Ça, il n'y a personne qui nous empêchera de le faire, la proximité entre nous. Très bien. Alors, tous nos téléspectateurs pourront mettre cela dans leur calepin d'intention de prière. Monseigneur Louis Corriveau, je rappelle que vous êtes l'évêque du diocèse de Joliette, qui se trouve sur le territoire de Lanaudière. Et je ne l'ai pas mentionné, mais vous êtes également un des chanteurs du groupe Les Prêtres qui ont fait vraiment un tabac avec le chanteur Mario Pelcha un peu partout au Québec. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.celleslumieres.tv.org ainsi que sur nos médias sociaux, Facebook, Twitter et même Instagram. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de La foi en temps de crise.